rapidement chez le chef. Interrogé sur les documents prouvant la propriété du terrain, le père d'Urenois, M. Shima, affirma qu'il avait hérité de la parcelle de son défunt père et insista sur le fait qu'elle appartenait à sa famille. Le chef ordonna l'arrêt des travaux et interdit à quiconque d'accéder au terrain. Le drame survint peu après. En l'espace de 6 mois, M. Shima développa une hypertension artérielle. 1 mois plus tard, il décéda. 3 mois après, son épouse succomba à la même condition, laissant Urenois seul et vulnérable. Urenois souffrait énormément. Personne dans la communauté ne se souciait d'elle ni ne veillait sur elle. Pendant le festival annuel de l'Igname, M. Okafor, le meilleur ami de son père, la trouva. Il lui promit de s'occuper d'elle et l'emmena à Lagos. Cependant, les intentions de M. Okafor étaient terribles. 2 jours après leur arrivée en ville, il commença à maltraiter Urenois. Lorsqu'elle protesta, il la réduisit au silence en lui rappelant les dépenses qu'il avait engagées pour l'amener à Lagos. À l'âge de 12 ans, Urenois était tombée enceinte de M. Okafor. Un après-midi, alors que M. Okafor était au travail, Urenois sortit. Les autorités l'arrêtèrent à cause de sa grossesse. Lorsqu'elle fut interrogée, elle raconta en larmes son histoire, comment elle était une orpheline trahie par l'homme qui était censé être son père et protecteur. M. Okafor fut arrêté et envoyé en prison pour ses actions horribles contre Urenois, une enfant vulnérable qui avait déjà tant perdu. Après l'arrestation de M. Okafor, Urenois se retrouva seule et enceinte à Lagos. La police et les services sociaux prirent en charge son cas. Une assistante sociale bienveillante, nommée Madame Adebayo, commença à aider Urenois à naviguer dans sa situation difficile. À l'hôpital, les médecins confirmèrent sa grossesse et lui prodiguèrent des soins médicaux. Malgré son jeune âge, Urenois fit preuve d'une force remarquable. Elle fut placée dans un refuge temporaire pour enfants vulnérables et jeunes mères adolescentes, où elle reçut des soins médicaux, un soutien psychologique et une éducation de base. Les procédures judiciaires contre M. Okafor avancèrent lentement. Urenois dut fournir des déclarations et participer à l'enquête. Le traumatisme de son expérience pesait lourdement sur elle, mais les conseillers du refuge l'aidèrent à gérer ses émotions. Quand le moment vint, Urenois donna naissance à un petit garçon. Elle était effrayée et incertaine, mais le personnel du refuge l'a soutenue tout au long de l'accouchement. Ils l'aidèrent à comprendre les bases des soins aux nourrissons et lui fournirent des ressources pour poursuivre son éducation. Son village natal resta lointain. Personne de sa communauté d'origine ne vint la soutenir. Les souvenirs de la perte de ses parents et de la trahison de M. Okafor la hantaient, mais elle resta déterminée à construire une vie meilleure pour elle-même et son fils. L'assistante sociale, Madame Adebayo, devint un soutien crucial dans la vie d'Urenois. Elle l'aida à demander des aides gouvernementales pour jeunes mères et explora des opportunités éducatives. Urenois montra une forte envie d'apprendre et espérait terminer son éducation malgré les obstacles. Au fur et à mesure que son fils grandissait, Urenois travaillait dur pour subvenir à ses besoins. Le refuge l'aida à développer des compétences et l'a mis en contact avec des programmes de formation professionnelle. Elle rêvait de devenir auxiliaire de santé, inspirée par les professionnels compatissants qui l'avaient aidée pendant ses moments les plus difficiles. Son parcours fut loin d'être facile. Elle fit face à des jugements, des difficultés financières et au poids émotionnel de son passé. Mais Urenois resta résiliente, déterminée à briser le cycle de vulnérabilité et à créer un avenir meilleur pour elle et son enfant. La vie d'Urenois commença à changer lorsqu'elle eut 15 ans. Madame Adebayo l'aida à s'inscrire à un programme de formation professionnelle pour assistant en santé. Malgré son passé difficile, Urenois apprenait vite et montrait une compassion exceptionnelle envers les autres. Son fils, désormais âgé de 3 ans, fréquentait une garderie proche du refuge. Ce centre offrait des soins abordables pour les enfants des jeunes mères poursuivant leurs études. Urenois le déposait tôt le matin avant d'assister à ses cours avec détermination. L'affaire juridique contre M. Okafor se poursuivit. Il fut reconnu coupable d'actes odieux et d'exploitation d'enfants, recevant une peine de prison conséquente. Bien que cela ait apporté un certain apaisement, Urenois savait que les cicatrices émotionnelles mettraient pas beaucoup plus de temps à guérir. En pensant à son village natal, Urenois constata que cela restait un souvenir lointain. Elle apprit que la terre de ses parents, où l'or avait été découvert, était toujours source de conflits.
La communauté n'avait jamais résolu le différend sur la propriété de l'or. Urenoi ne ressentait plus aucune connexion avec cet endroit. Lagos était devenu son chez-soi. Dans le cadre de sa formation, Urenoi commença à travailler à temps partiel dans une clinique locale. Ces expériences lui avaient d'abord donné une profonde compréhension de la vulnérabilité et elle se montrait particulièrement compatissante envers les jeunes patients. Ses superviseurs remarquèrent sa capacité naturelle à établir un lien avec les gens et à fournir des soins. Madame Adebayo continua à la soutenir, l'aidant à affronter les défis d'être une jeune mère et étudiante. Elle l'aida à demander des soutiens gouvernementaux supplémentaires et des bourses pour les mères célibataires poursuivant leurs études. À son 16e anniversaire, Urenoi avait terminé sa certification d'assistante en soins de santé. Elle obtint un emploi stable dans la clinique où elle s'était formée, ce qui lui offrit un revenu régulier et de l'espoir pour l'avenir. Son fils prospérait, fréquentait une bonne école maternelle et montrait de l'intelligence et de la curiosité. Le chemin restait difficile. Urenoi savait qu'elle ferait face à des jugements et à des difficultés en tant que jeune mère. Mais elle était déterminée à créer une vie différente pour elle-même et son fils. Une vie définie non par ses traumatismes passés, mais par sa force, sa résilience et son espoir. À l'approche de son 18e anniversaire, la vie d'Urenoi avait considérablement changé. Son travail acharné et sa détermination portèrent leurs fruits. Elle était désormais travailleuse de santé à plein temps, économisant de l'argent pour poursuivre des études supplémentaires en soins infirmiers. Son fils, désormais âgé de 5 ans, était un enfant vif et heureux. Les années de lutte avaient créé un lien incroyablement fort entre eux. Il était inscrit dans une bonne école primaire, excellent dans ses études et montrant une curiosité qui rappelait à Urenoi sa propre enfance. Madame Adebayo était devenue bien plus qu'une assistante sociale. Elle était comme une mère pour Urenoi. Elle l'aida à naviguer dans les complexités de la vie, offrant des conseils et un soutien. Grâce à ses connexions, Madame Adebayo aida également Urenoi à postuler à une bourse pour poursuivre ses études en soins infirmiers. Les souvenirs de son village, du conflit foncier et de la perte tragique de ses parents commencèrent à s'estomper. Urenoi avait construit une nouvelle vie à Lagos, entourée de personnes qui croyaient en son potentiel. La clinique où elle travaillait était devenue son second foyer, et ses collègues respectaient sa dévotion et sa compassion. Un jour, une lettre arriva de son village natal. Elle provenait d'un membre âgé de la communauté qui avait connu ses parents. La lettre évoquait la découverte d'or non résolu et suggérait qu'une partie de l'indemnisation de la communauté pourrait légitimement lui revenir. Urenoi était partagée. Les souvenirs de son passé étaient douloureux et elle n'était pas sûre de vouloir renouer avec une communauté qui l'avait abandonnée. Madame Adebayo lui conseilla de prendre son temps pour réfléchir à ses options. L'indemnisation potentielle pourrait sécuriser l'avenir de son fils et soutenir ses objectifs éducatifs. Mais Urenoi savait que l'argent ne pourrait pas guérir les blessures émotionnelles de son passé. En se préparant pour ses examens d'entrée en soins infirmiers, Urenoi réfléchit à son parcours. D'orpheline vulnérable, elle était devenue une jeune femme forte et indépendante. Son fils était sa plus grande motivation, un symbole d'espoir et de résilience. L'avenir semblait prometteur. Urenoi était déterminée à continuer de briser les cycles de pauvreté et de vulnérabilité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son fils et pour d'autres jeunes femmes confrontées à des défis similaires. Les études en soins infirmiers devinrent sa priorité. Elle jonglait entre son travail à la clinique, les soins à son fils et les cours du soir. Sa détermination était remarquable. La bourse que Madame Adebayo l'avait aidée à obtenir couvrait une partie de ses frais de scolarité, et elle travaillait des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses restantes. Son fils, désormais âgé de 6 ans, était son plus grand soutien. Il faisait tranquillement ses devoirs pendant qu'elle étudiait, posant occasionnellement des questions sur ses manuels de médecine. Leur relation ressemblait davantage à un partenariat. Un respect mutuel et un amour profond définissaient leur lien. La lettre de son village resta fermée pendant des mois. Urenoi n'était pas prête à affronter cette partie de son passé. Madame Adebayo lui suggéra de considérer l'indemnisation potentielle, non pas pour elle-même, mais pour l'avenir éducatif de son fils. À la clinique, la réputation d'Urenoi grandissait. Ses collègues admiraient sa compassion et son dévouement. Elle avait une capacité spéciale à apaiser les patients anxieux, une compétence née de ses propres expériences difficiles.
Ses superviseurs commencèrent à la recommander pour des opportunités de formation supplémentaires. Pendant ses études en soins infirmiers, Urenois excellait. Ses professeurs remarquèrent dès sa compréhension exceptionnelle des soins aux patients, particulièrement son empathie envers les patients vulnérables. Elle partageait parfois prudemment ses expériences, les utilisant pour souligner l'importance de soutenir les marginalisés. La communauté de jeunes mères de son groupe de soutien devint sa famille élargie. Elles partageaient leurs expériences, s'encourageaient mutuellement dans leurs objectifs éducatifs et s'entraidaient face au défi d'être de jeunes parents. Urenois devint une sorte de mentor, partageant son histoire de résilience et d'espoir. Alors qu'elle approchait de ses examens finaux en soins infirmiers, Urenois réalisa tout le chemin parcouru. D'orpheline traumatisée à infirmière bientôt diplômée, son parcours témoignait de la résilience humaine. Son fils la regardait avec fierté, comprenant, même à son jeune âge, l'importance de ses accomplissements. L'histoire non résolue des terres de ses parents et de la découverte d'or flottait encore en arrière-plan. Mais Urenois avait appris que sa valeur ne se définissait ni par la terre ni par l'argent, mais par ses actions, son amour pour son fils et son engagement à aider les autres. Lorsqu'elle obtint sa qualification en soins infirmiers, un nouveau chapitre de sa vie commença à s'ouvrir. On lui proposa un poste permanent à la clinique où elle s'était formée, avec la possibilité de se spécialiser en pédiatrie. Sa passion pour aider les enfants vulnérables provenait de ses propres expériences, et elle était déterminée à faire une différence. Son fils, désormais âgé de 7 ans, prospérait à l'école. C'était un enfant vif et curieux, montrant une résilience remarquable. Urenois avait pris soin de le protéger des détails douloureux de son passé, tout en lui enseignant la force, la compassion et l'importance de l'éducation. La lettre de son village natal restait un rappel constant et non résolu de son passé. Madame Adebayo continuait de lui conseiller de considérer la compensation potentielle, mais Urenois hésitait. Les souvenirs du conflit foncier de ses parents et des tragédies qui en avaient découlé étaient encore douloureux. Une opportunité inattendue se présenta lorsque la clinique lança un programme d'intervention communautaire pour les jeunes mères et les enfants vulnérables. On demanda à Urenois de diriger l'initiative, s'appuyant sur ses expériences personnelles. Sa compréhension directe du traumatisme et de la résilience la rendait particulièrement qualifiée pour soutenir d'autres jeunes femmes confrontées à des défis similaires. Lors d'un de ses ateliers communautaires, Urenois rencontra un avocat spécialisé dans les affaires de protection de l'enfance. Impressionné par son travail et son histoire, l'avocat lui proposa de l'aider à explorer la compensation potentielle liée au conflit foncier de son village. Pour la première fois, Urenois envisagea d'aborder cette partie de son passé. Madame Adebayo resta un pilier de soutien. Elle aida Urenois à naviguer dans les complexités légales et émotionnelles liées à la réouverture potentielle du dossier des terres de ses parents et de la découverte d'or. La compensation potentielle pourrait sécuriser l'éducation future de son fils et fournir des ressources supplémentaires pour leur travail communautaire. Le fils d'Urenois devint de plus en plus curieux au sujet de son passé. Elle partagea avec précaution des récits adaptés à son âge sur ses parents, mettant l'accent sur leur amour et l'importance de la famille. Elle était déterminée à briser le cycle de la douleur et à créer un avenir empli d'espoir et d'opportunités. Sa réputation professionnelle continua de croître. La clinique reconnut ses compétences